Bien le bonjour. J'ai besoin de parler en fait de ce qui se passe actuellement pour moi parce que j'ai failli quand même me suicider il y a 2 jours parce que là c'est devenu beaucoup trop dur pour moi. Euh, j'ai que ça en tête, vouloir me suicider là. Parce que malgré qu'on m'a demandé, c'est plutôt on m'a remonté le moral, on a essayé de me remonter en me disant que fallait pas que je me laisse prendre parce que c'est vrai qu'ils sont en train de me faire tomber en basse fréquence. Déjà vers le 20, je vais pas vous donner les dates exactes, mais déjà rien que vers le 20 août, ma voiture n'a quasiment rien, mais dans les virages du Faouët, Quimperlé, je me suis payé un chevreuil à 60-70 km/h. Donc je vous montrerai tout à l'heure l'état de mon véhicule, vous verrez, il a rien du tout. Or que la plupart des gens sont restés étonnés parce qu'ils se disent c'est pas possible, tu as une bonne étoile sur la tête, ton véhicule devrait être abîmé, or qu'il y a juste la calandre qui a été cassée, encore c'est rien. On voit même pas que c'est abîmé. Depuis ce qui s'est passé en fait, si vous voulez, moi comme je refuse de porter le masque et je fais mes courses et tout, et le patron d'Intermarché, il s'est défoulé sur moi. Alors, si vous voulez, le 24 août, j'avais été le matin, et il m'a foutu dehors, et du coup j'ai payé mon pain, mais en balançant l'argent vite fait à la caissière comme ça. J'ai interdiction maintenant d'aller au magasin d'Intermarché de chez moi. Donc je me trouve à même pas à 200 mètres. Donc j'avais pas besoin de prendre le véhicule. Maintenant je suis contraint et forcé d'aller faire mes courses à une dizaine de kilomètres, voire 15. Le gars d'Intermarché, après l'après-midi, je suis retourné parce que j'avais besoin de nourriture. Du coup j'avais encore pas de masque. Donc la caissière avait bloqué mes articles sur le tapis. Oh, je vous parlais d'un chevreuil, regardez. Je vais le déranger un peu. Ouais, du coup, elle a bloqué mes articles. Donc, elle est pour 6,25 €. Et vu qu'elle était en train d'appeler le directeur, et moi, je me suis retrouvé coincé parce que elle passait pas mes articles. Donc, du coup, moi, comme elle bloquait sur le tapis, moi, j'étais bloqué à la caisse. Et je comprenais qu'en voyant, avant que le directeur arrive, qu'il allait me foutre dehors et j'allais rien avoir comme produit alimentaire pour me nourrir. Déjà, le port du masque, il est illégal. La loi du 25 juin 1980 stipule bien que c'est une discrimination sociale. Donc, moi, je porte ça comme si c'était une discrimination raciale, comme si c'était une discrimination homophobe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, dans mon droit totalitaire, face à l'aberration du mensonge, moi, je mange pas le pain de mensonge. Et je refuse de porter le masque. Je suis dans mes droits totalitaires, absolus. Comme moi j'ai dit, j'avais mon intention de payer mes articles du magasin. Donc ce n'est pas un vol qualificatif. Puisque étant donné que je suis contraint et forcé de bien me nourrir. Et pas rester comme un couillon à aller faire mes courses à 15 km maintenant comme je le fais. Non, j'ai plus le choix. Puisque ça a été beaucoup plus loin. Il y avait du monde ce jour-là en plus l'après-midi. Comme par hasard, il n'y a pas de témoins. Il n'y a pas de témoins. Ils n'ont pas ramené les caméras du magasin pour prouver. Hein. Et ce qu'il a été dire, le directeur, j'avais déjà dit le matin même que j'allais le sabrer. Alors déjà, le gars, il ne sait même pas ce que ça signifie sabrer. Alors je vais vous dire ce que c'est la définition de sabrer. C'est sodomiser. Je vais sodomiser de 6,25 € l'après-midi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez, l'intelligence humaine, elle est vraiment de bas étage. Mais il n'y a pas que ça. La caissière a été stipulée la même chose que le patron. Tous les deux sont dans les propos diffamatoires. Ils ont parlé que je les ai menacés de mort. Incroyable. Je menace simplement de mort les gens. Et rien d'autre. Hein. Moi, je crois qu'à mon avis, quand vous insultez quelqu'un de mort, vous insultez avec un bon cocktail de tous les noms d'oiseaux possibles, inimaginables. Comme par hasard, il n'y a pas de témoin. Il y a juste leur dire à l'un et à l'autre. Ils sont où les autres personnes? Que ce soit des clients, que ce soit les caissières, parce que moi quand je parle, j'ai un haut-parleur dans la bouche.
Souvent on me dit de baisser mes fréquences. Incroyablement, bon bah le gendarme que j'ai vu, lui ça le faisait chier parce qu'il avait tout à fait compris que c'était du grand n'importe quoi. Sachant que mon contrôle technique était mort depuis le 25 mai 2019, je n'avais pas eu un seul contrôle jusqu'à maintenant. Et il a fallu avoir cette affaire du 24 août 2020. Et bizarrement, je me paye le contrôle routier une heure tardive, alors que je venais ici du terrain, j'étais au rond-point. Bon, moi j'ai pas eu d'amende parce que le commandant, il me connaissait, il fait « Oh, bah, c'est monsieur Maout, il n'y a pas de problème, il est gentil, il est adorable. On sait très bien que les gens n'ont pas d'argent, donc on leur met pas forcément des amendes quand on les connaît bien. » Et du coup, moi j'ai pas eu d'amende pour ça. En plus, j'ai montré patte blanche comme quoi je faisais des travaux sur ma voiture. Donc du coup, moi je pouvais pas tout faire en un claps. Donc elle est passée au contrôle technique là. Et il n'y a eu que du mineur, du coup il n'y a pas de contre-visite. Surtout qu'en plus je mets ma voiture en vente, donc me payer un chevreuil, je peux vous dire que j'ai fait vraiment la gueule. Comme moi je veux plus d'avoir d'affaires en justice, je veux pas rien de savoir, et du coup je me retrouve je crois que c'est le 21 avril 2021 à 10h du matin au tribunal correctionnel. Donc moi depuis 2004 je fais plus une seule connerie. Plus 2004 en fait, si vous voulez, je suis entré dans une politique où je fais plus de conneries depuis 98-99. Mais vraiment plus une seule. À part me rebeller, me défendre comme je peux. Mais comme j'ai la justice qui est toujours contre moi, et comme j'ai pas les moyens financiers de me payer un avocat, du coup je me paye tout dans la gueule. Outrage, rébellion. Enfin, je me paye des trucs invraisemblables. Ou alors, ils font aussi de la séquestration en psychiatrie. J'ai un sacré dossier sur le dos, mais moi j'ai envie qu'on mette tout sur la table, tout le dossier de ma vie, et qu'on appelle 3-4 voyants et 2-3 avocats, et qu'on ramène toutes les vraies vérités. Parce que moi ça fait longtemps que j'endosse. Alors on va dire oui, mais t'inquiète pas, c'est les mauvais génies, ils n'arrêtent pas de t'attaquer. Ouais, mais je me suis aussi rebellé envers Dieu l'autre jour, parce que j'en ai vraiment ras-le-bol. Alors faut savoir aussi, parce que j'ai ma tablette tactile, elle est quick, comme par hasard aussi. Vous dites, ça fait beaucoup de choses depuis le 20 août. Hein. Et en plus, je descends en basse fréquence, où je me suis rebellé contre Dieu. J'ai demandé, c'était il y a 2 jours, je me suis aussi bougé le poignet. Hein. Donc du coup, je peux plus vraiment travailler, je peux plus porter une cafetière, je peux plus rien faire. Vous voyez, c'est vraiment la série noire. Hein. Et heureusement que j'ai du monde qui me remonte, qui m'explique. Vous voyez, j'ai été voir dans cette mercredi là dernier, j'étais à mon noir de colère. Bon, j'ai préféré partir parce que j'avais des trucs à faire. Et j'ai été rejoindre des amis à Sponskoff, parce qu'ils étaient là-bas. Et la meuf, le couple avec qui j'ai été rejoindre, ils étaient derrière moi, derrière mon véhicule. Et c'est là qu'ils m'ont signalé que, incroyablement, j'avais plus de feu de freinage. Donc on ne pouvait pas savoir si je freinais ou pas. Heureusement qu'ils étaient là, parce que j'aurais pu avoir quelqu'un qui me serait rentré dans le cul, mais ça aurait fait mal. Hein. Donc vous voyez, je me paye des choses actuellement, c'est vraiment invraisemblable. J'ai posé mon sac 2 secondes. Ouais, donc vous voyez comment on peut subir des préjudices dans tous les termes de sens inimaginables et où j'ai même demandé à Dieu, mais comment tu ferais, parce que quand j'étais ici, comment tu ferais pour gérer à ma place tout ça parce que moi c'est bon, déjà je veux rien de tout ce qui doit arriver là, j'ai pas envie de m'en occuper de tout ça, c'est trop de boulot, c'est trop chiant, je préfère rester un lambda dans un coin tranquille. Hein. Mais bon, j'ai pas le choix. C'est pour ça que maintenant, parce qu'à l'origine Facebook, YouTube, je pensais me dire, je vais me mettre sur YouTube, comme ça je vais vite faire voir les choses. Oui, mais je pensais me dégager de ça, non. J'étais enfoncé, mais noyé à une telle profondeur que maintenant je dis vivement dans 10 ans. Au moins je serai plus tranquille.
Donc voilà, au moins je vous ai donné un peu le tableau où je me prends un vent tournant quand même assez costaud actuellement. Donc ça devient rinçant, fatigant, prenant. Donc j'essaye d'être tranquille. Vous voyez, j'ai des petites fraises. J'ai mes petites framboises qui sont là. Je sais pas s'il y en a aujourd'hui. Moi aussi j'ai quelques framboises aujourd'hui. Donc bah ouais, voilà, ça fait un moment que je ne vous ai pas montré mon jardin. Malgré que j'avais perdu un peu de récolte, j'en ai quelques-unes. Donc bah là j'ai attaqué. C'est vrai que j'arrête pas de creuser, de retourner toute la terre. Donc là j'ai attaqué récemment aussi. Je crois il y a 2-3 jours. Donc il me reste encore un sacré bout. Et puis là j'ai fait une tranchée. Cette tranchée va me permettre, comme ça que je mette le grillage enfoncé à plat avec des pierres par-dessus pour éviter que les animaux creusent en dessous. Et il y aura une butte de terre qui sera faite par rapport à la haie. Donc je vous montrerai un petit peu le niveau. Donc vous voyez, il reste toute cette ligne à creuser, à dégager. Là j'ai encore 3 poteaux à mettre. Alors ça c'est de la bourdaine. Donc si vous avez un problème pour aller aux chiottes, hein, vous prenez 2-3 graines et vous êtes pour une semaine aux toilettes. Et ça servait aussi pour fabriquer la poudre à canon. Donc bah là j'ai des poireaux. Bon là c'était à l'origine des tomates, mais il n'y a pas rien du tout. Bon, j'ai encore mes pommes de terre que j'ai pas dégagées. Là c'est mes poivrons. Donc j'en ai pas mal. Bon là c'était des melons mais ça n'a rien donné. Là c'est des... Ça c'est des cornichons, ça c'est des aubergines. Là j'en ai une. Et là j'en ai 2 autres qui sont en train d'arriver. Il y a celle-là et il y a celle-ci. Là c'est des courgettes. Alors j'espère que ça va aller. Parce que j'ai perdu déjà quelques-unes. Bon les tomates vous voyez pareil, il n'y a plus rien. Vous voyez là j'ai dans ma joue j'ai un peu de tout. Tout ça ça va être dégagé cet hiver. Parce que je peux pas faire à n'importe quand pour dégager les arbres. Là c'est un des cassis que j'avais mis. Bah là vous voyez c'est ma vigne qui a déjà bien prise. J'avais mis quelques fleurs comme ça. Là c'est du laurier sauce. Ce qu'on met dans les plats. Là-bas j'ai du thym. Là ici ben, j'ai des betteraves qui ont poussé. Mais c'est pas encore fameux je trouve. Pareil mes choux là. Ça c'était mes radis. Comme ils ont été bouffés, il y a un plant d'artichaut aussi qui se trouve là. Celui-là, je vais le déraciner à la main comme j'ai déjà fait. Donc ça, c'est le plant d'artichaut. Alors là, mon persil, il a dû être bouffé. Donc ça, c'est du thym. Donc quand vous êtes malade, vous êtes enrhumé, vous prenez ça et puis vous êtes guéri. Ben, mon groseille, il y a des bestioles qui sont en train de les bouffer. Toutes les feuilles. Là-dedans, j'ai aussi de la prune verte. Mon mûrier, ben, il a pris du périmètre. Hein. C'est un peu dommage que mon groseillier est tout défeuillu comme ça. Et je vois que mon cassis derrière pareil. Puisque je vais voir la bestiole qui est en train de bouffer ça. Donc vous voyez, elle a trouvé bon à manger mais je la vois pas. Il y en a un autre là, cassis. Pareil là, celui-là il a attaqué. Ça c'est ma rhubarbe. Donc je vais pouvoir bientôt couper des branches. Là bah j'attaque, justement j'étais en train d'attaquer cette pierre là. Pour la sortir
Alors je sais pas du tout jusqu'à où elle s'étend. Hein. Parce que ici il faut s'attendre à tout. Ben, je pense que c'est à cause d'une pierre comme ça ou que j'avais enlevé là-bas. Donc vous voyez là, c'est une autre pierre encore que j'avais enlevée. Il me reste encore ce coin-là à dégager. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de tas de terre. Mais il y a tellement de... Il faut bien faire un bon travail de qualité pour avoir un bon potager. Vous voyez, malgré que j'avais coupé des pins maritimes ici, bah ça c'est une de mes jauges de pins. Et donc ils ont bien poussé tous ces bébés plants. Ouais, donc là j'ai commencé aussi à attaquer, à décaisser. Et c'est comme ça que je suis tombé sur une grosse pierre. Ouais, c'était cette-ci. Si je vous mets ma bêche, vous comprendrez vite fait. Je vais chercher ma bêche, comme ça vous allez voir. Ça c'est mon puits, ben, j'ai continué à creuser. Donc là, je suis à 1,70 m à peu près. Je fais attention à ne pas m'abîmer la main. Donc, si vous regardez rien que la bêche, vous voyez à peu près le manche de la bêche. Il faut descendu. Donc une bêche, ça fait à peu près 20 cm. Vous voyez, hein, c'est un bon bloc de pierre. Il faut presque 10 cm, 10-15 de large. D'épaisseur, je veux dire. Donc la pierre qui est là-bas, je vais mesurer vite fait. Vous voyez, là, c'est encore un autre pin que je vais pouvoir récupérer. Pouvoir tout reboiser la zone. Voire plus. Donc, vous voyez hein, ce que ça donne. J'ai pas fini de savoir jusqu'à où elle s'étend. Hein. Donc au niveau épaisseur, vous voyez, on est à ouais, 10, 15. Et plus ça descend, plus ça grandit. Donc ben voilà, je vous ai montré un petit peu où j'en étais. Vous voyez, il y a encore d'autres pins là. Pouvoir en mettre là-dedans aussi. Je vais attendre un petit peu qu'il mesure à peu près un bon mètre. Parce que bon, il y a aussi les amis chevreuils qui peuvent venir bouffer. Donc là, ben, j'ai commencé à aussi attaquer un petit peu, à dégager toute la terre. Pareil, je vais dessoucher ça. Là où il y avait le terre jaune, ben, il y en avait une souche comme ça où j'ai tout enlevé à la main. Ça a été assez compliqué. Donc bah là, j'avance petit à petit sur ma cabane. Il faudrait que j'essaye de récupérer d'autres bois. Donc petit à petit, vous voyez. Alors je cherche du bois assez épais, assez costaud. C'est pour me protéger des balles de fusil ou des plombs de fusil en fait. Donc du coup, bah, derrière, vous voyez, bon, il me reste un peu à peaufiner dans le bas. Et comme j'ai le talus, donc les penches, elles n'ont pas besoin d'être si grosses. Donc bah là, c'est les toilettes sèches en fait. Il manque le toit, mais c'est pas grave. Il faudrait que je finisse la porte aussi. Alors, c'est du simple lambris, j'ai pris. Hein. Comme normalement, ça sera protégé. Donc vous voyez, hein, pareil, là, j'ai commencé à creuser pour dégager racines, pierres et autres. Donc la clôture, en fait, je vais essayer de faire partir la clôture en droit ici. Et après, je vais essayer de fermer. Je vais voir comment je vais faire au niveau du coin là-bas. Là, j'avais une grosse pierre que j'avais déplacée du bout de là-bas au fond. Donc là-bas, du coup, je l'ai placée ici à l'entrée. Donc quand on va rentrer ici, vous aurez la pierre. Et je vais faire mettre deux poteaux avec un truc au-dessus. Je sais pas comment on appelle ça. Un forme...
Je vais pas dire un H parce que c'est plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire un... Ah, j'ai pas le bon jargon. Là, comme vous voyez, bah, j'ai commencé à prévoir les petits trous. Donc, il me reste les pierres à trouver. Alors après, je fais un truc qui est peut-être pas très très écologique à vos yeux. Je mets de l'huile de moteur sur les pieds. C'est pour éviter de couper les arbres, pour préserver ainsi mes piquets de châtaignier le maximum d'années possible. Donc il y a cette part que je fais comme les anciens. Après, quand je vous dis que j'ai dégagé une des grosses souches, je peux vous montrer le genre de souche que j'ai dégagé. Voilà, c'est ça. Donc il y a encore tous mes coins qui sont dedans et tout. Et celle-là, bah, j'ai mis presque 15 jours pour pouvoir la sortir, la dégager. Voilà. Bon ben, dès que je serai à ma voiture, je vous montrerai l'état de ma voiture pour vous voyez les dégâts que le chevreuil m'a causé, presque rien. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir cette chance-là. Moi, je l'ai eu. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vrai que si vous voulez, mon projet aussi que j'ai depuis à peu près 2004, 2005, voire 2006, si je veux plus être en justice, je veux plus rien avoir avec la société, avec personne, parce qu'on m'a fait beaucoup trop de mal, psychologiquement, financièrement, enfin sur tous les plans, qui fait qu'une vie peut rayonner, et puis là de subir les attaques comme je subis pour descendre en fréquence, c'est pas évident, hein. Comme j'ai dit à Dieu, hein, qu'est-ce que tu feras à ma place, comment tu ferais, mais il m'a fait comprendre qu'il fera pas guère mieux, il se débrouillera comme je fais, et qu'il comprend bien que c'est pas évident, hein. On se paye des charges. Bon, j'ai un ami de 5 comme il dit, hein, mais on se paye ces charges-là, mais on est en capacité de tenir aussi, hein. Mais bon, à la fin, vous imaginez pas que ça devient fatigant, hein, parce que c'est pas une première fois, ça fait des années que ça dure, hein. Donc à la fin, ça devient rinçant, fatigant. Or que j'aimerais plutôt rayonner, et c'est justement ce qu'ils veulent pas. C'est que si je rayonne trop, ben eux, après ils savent que ben ça fait une vague d'énergie qui apportera un souffle à tout le monde, hein. Là ouais, je suis en train de rassembler aussi toutes sortes de pierres que je trouve. Donc par la suite, ben, je verrai quoi en faire. Elles me parleront dans les projets. Parce que j'avais pensé mettre des pierres au niveau de là. Comme pareil, au niveau des 3 chaînes là-bas, j'avais prévu. C'est pour ça que je suis en train de décaisser petit à petit et mettre propre. Voilà. Je la vois complètement allongée. Et pourtant, vous voyez, elle est bien vivante, hein. Alors que les autres, elles sont tranquilles. Ça va? Bon, j'ai vu qu'il y avait les sangliers qui étaient passés, hein. Ils ont fait de sacrés trous. Ouais, vous voyez, hein, il y a vraiment des sangliers. Alors que quand on regarde dans mon potager, j'ai des pommes de terre. C'est rien fermé. Alors qu'ils sont bien présents, les sangliers, hein. Vous voyez, hein, si j'ai pas... Ah, j'ai pas qu'une bonne étoile sur la tête, hein. Il y a aussi mon dragon Kaji. Et puis la recette de grand-père. Parce que je mets justement de l'urine dans des bouteilles en plastique pour garder loin les sangliers, les animaux. Et de temps en temps, je fais des feux pour avoir une odeur ainsi de brûler. Je vois que là-bas, ça a été creusé aussi.
Il fait chaud, n'empêche. Oh, j'ai une maïtique. Je viens de voir juste ça que maintenant. Regardez-moi ça. Le chantier qu'ils m'ont fait. Ah bah, ils sont bien... Ils ont bien tout retourné la zone, je peux vous le dire. Puis il y a le champ de maïs juste à côté. Quand vous voyez tout ce qu'ils m'ont retourné là.